Alors, oui, on va commencer doucement, hein. De toutes les façons, au fil de la soirée, vous allez pouvoir prendre le train en route, les nouveaux arrivants. Donc, je commence, je me présente, je suis Inès Weber, je suis cofondatrice avec Abdenour du Sésame et à l'initiative avec Jean-Yves Leloup et Catherine Artaud, qui, je tiens quand même à le préciser, sont non seulement à l'initiative du projet, mais à l'origine du projet, hein. Nous arrivons que très fraîchement et très modestement par une petite contribution qui est comme une petite impulsion, mais pas davantage. C'était déjà un projet dont on sentait qu'il avait été, on va dire, longuement mûri, hein, dans vos intériorités, dans vos peut-être aussi trajets de vie, grâce aussi à vos rencontres partout dans le monde. Parce que vous avez, Jean-Yves notamment, vécu longuement au Brésil et puis rencontré et beaucoup, beaucoup voyagé, beaucoup baroudé. On t'entend plus. On t'entend plus. Ok, c'est bon. Ça y est, ça revient. Peut-être que c'est parce qu'il y a d'autres micros. Peut-être que tant que je parle, vous pouvez éteindre vos micros. Au cas où, peut-être que c'est lié, je ne sais pas. Donc, vous m'aviez. Bon, voilà, je reprécisais ça. Alors, moi, je vais juste un tout petit peu vous annoncer ce qu'on va vivre ensemble ce soir. Alors, comme vous avez vu depuis quelques jours, quelques semaines, on a lancé presque un appel, on va dire, à nous rejoindre dans un réseau de méditantes et de méditants engagés qui ont, nous partageons tous ensemble, qui ont pour point commun de partager la conviction que c'est seulement par un approfondissement de la conscience, de nos consciences personnelles et collectives, que nous parviendrons peut-être, nous l'espérons, à réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Et donc, nous voulions nous relier tous, méditantes ou méditants. Alors, quand on emploie ici le mot méditant, c'est vraiment au sens générique, c'est-à-dire toute personne qui a une pratique spirituelle visant à approfondir sa conscience, c'est-à-dire à grandir en humanité et en justesse. Voilà. Donc, on a lancé ce moment et on a voulu tout simplement faire un moment inaugural d'accueil d'abord, de rencontre, et puis pour vous expliquer, prendre le temps de vous expliquer peut-être un peu mieux notre intention, la jeunesse du projet, et jusqu'au même fonctionnement lui-même. Et aussi et surtout, donc, après une première partie donc, de présentation que Jean-Yves et Abdenour vont assurer en grande partie, Catherine et moi, on interviendra aussi également sur les parties peut-être plus techniques, plus concrètes, hein, ce sont des alliages. On va ensuite répondre. On espère avoir vraiment le temps de répondre à vos questions. Donc, vos questions, vous pouvez les poser par le chat, dans le petit onglet Converser. On va les recueillir. On n'aura pas le temps de répondre à toutes, j'imagine, mais ce qu'on va faire, ce qu'on vous propose de faire, c'est de toutes les façons, on les recueille toutes. On commencera dans le temps qui nous est imparti de répondre comme on peut. Et puis les autres, on prendra le temps d'y répondre ensuite en vous envoyant une newsletter qui complétera ce qu'on aura pu se dire ce soir. Voilà, donc comme ça, on va éviter de trop frustrer et en même temps ne pas non plus nous ensevelir sous les informations dès le début, parce que le plus important pour ce soir, et ce sera le troisième temps, ce sera de méditer ensemble, c'est-à-dire de faire silence ensemble, de partager un vaste, un immense, très étendu silence qui parcourt la planète. Maintenant qu'on sait qu'il y a des gens de Montréal et de Kuala Lumpur, on y croit. C'était notre espérance, notre désir, notre rêve de la soirée, et on y croit. Voilà. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Abdenour, à Jean-Yves, pardon, à Jean-Yves, excuse-moi, pour nous parler de la jeunesse du projet, si tu es d'accord. Ah, les micros, vous nous entendez? Attends, je crois que tu peux parler. Il faut se voir. On t'entend, Jean-Yves, on t'entend. Tu peux parler, on a pas pour celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, hein, qui dit que on entend le bruit des chaînes que l'on abat, mais on n'entend pas le
le bruit de la forêt qui pousse. Et pour moi, l'intercontinental des consciences, c'est cette forêt qui pousse. Et déjà depuis un certain temps. Et la fonction, je dirais, ou la mission, ou simplement l'être, l'existence de tous ces méditants engagés dans cet intercontinental des consciences, c'est de faire ce que fait la forêt. Cette forêt de veilleurs et de silencieux. Son but, c'est donc un peu comme celui de la photosynthèse, qui accueille le gaz carbonique et en fait de l'air respirable. En tant que personne qui pratique, et là j'insiste sur ce mot pratique, une méthode de méditation ou de conscience exercée, il s'agirait ainsi d'une sorte de noosynthèse, c'est-à-dire un apaisement de l'esprit et des pensées plus ou moins troubles et maléfiques qui nous agitent, les apaiser afin de transformer, je dirais, tout ce qui nous arrive en air vif, qui rend notre monde plus ou moins pollué, de rendre enfin respirable. Donc, il s'agit bien de cette pratique. On en avait parlé avec Abney Moore et ensemble, qu'effectivement, aujourd'hui, le discours ne suffise pas, les grandes pensées, qu'elles soient philosophiques ou religieuses, qu'est-ce que ça change? Par contre, une pratique, et une pratique à la fois individuelle, mais qui se sait relier aussi à la pratique de tous les autres. C'est encore une fois comme dans la forêt. Il y a ce réseau souterrain et invisible par lequel tous les arbres solitaires communiquent et communient, qu'on appelle le mycélium. Eh bien, je crois qu'entre tous les méditants solitaires et solidaires, enracinés un peu partout dans le monde, sur tous les continents, eh bien, il y a des informations discrètes et lumineuses qui se communiquent. Il y a une transmission qui se fait, qu'on pourrait appeler le phocélium. Le phocélium, bon, phos, c'est la lumière. Et je crois qu'il y a entre tous les esprits ce lien de lumière qui peut garder l'univers dans la saveur de l'un. Une unité qui n'est pas confusion, mais qui nous délivre de la séparation. Donc, puisse cette intercontinentale des consciences, c'est le but de notre réunion, où chacun, dans son exercice parfois solitaire, on puisse se sentir relié, parce qu'il y a là une efficacité, je dirais, incroyable, que certains scientifiques prétendent même avoir mesuré, qu'effectivement, que plusieurs personnes qui méditent ensemble, c'est vraiment une force, et une force incroyable de transformation, pour que le monde demeure vivable, respirable. Donc, oui, que ce réseau de méditants engagés, eh bien, collabore je dirais, à cette vivification, cette respiration du monde, et afin que chacun puisse croître dans sa beauté, sa vérité, sa beauté, sa vérité, sa liberté, puisque la liberté naît de la vérité de chacun. Et puis, nous serions peut-être conduits vers, je crois que je vais oser employer le mot, vers cet amour par lequel
nous existons et pour lequel tout existe. Donc, c'est parti. J'active. Je disais bonjour. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour ces premiers mots qui nous mettent en situation. Maintenant, dans la suite, on avait proposé aussi à Abdenour de dire un petit mot. Peut-être que tu commenceras aussi. Je ne vous ai pas présenté, donc j'ai oublié de vous proposer de vous présenter par vous-même. Bon, Jean-Yves, j'imagine que c'est inutile. Mais Abdenour, tu peux peut-être le faire pour toi. Et puis, Jean-Yves, si tu veux ajouter un mot tout à l'heure à ce sujet. Et aussi, Abdenour, commence aussi par rappeler comment tu as été investi aussi dans ce projet. Voilà. Merci. Oui. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir cher Khaled, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous, vraiment de tout cœur avec vous, où que vous soyez. Et puis aussi, comme dirait François d'Assise, bonsoir frère Soleil, de nous offrir l'opportunité chaque soir d'une méditation du couchant, du moment où le jour passe dans la nuit, où les choses réintègrent leur origine. Moi, je suis quelqu'un de très agité, de très actif. Je passe mon temps, comme Jean-Yves, évidemment, à voyager, à parler, à écrire, à rencontrer des gens, etc. Mais dans mon existence, je ne me suis jamais senti aussi utile que quand je ne fais rien. Et quand je suis assis en méditation, et qu'il m'est simplement donné d'être comme on le dit dans ma culture musulmane, le témoin de l'être, le témoin de l'unité. Et dans ce moment-là, le témoin, c'est non seulement celui qui regarde, mais celui qui laisse passer à travers lui, parce que justement, il a arrêté de s'agiter, celui qui laisse passer à travers lui la puissance créatrice de cette unité, la puissance créatrice de cette harmonie. Vous voyez ? Et c'est ce que disait Jean-Yves, c'est-à-dire que dans la méditation, qui est recueillement, qui est prière, qui est invocation, qui est silence, il y a une force agissante du non-agissant et une force d'action qui est peut-être plus puissante que toutes les agitations et que tout ce qu'on peut faire à l'extérieur de nous-mêmes, qui n'est pas inutile, mais qui va aller puiser dans ce recueillement un surcroît extraordinaire, vraiment extraordinaire, de force, c'est-à-dire de lucidité, d'inspiration et d'énergie. On parle d'énergie aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable. Moi, je voudrais dire à tous les écologistes confirmés ou en herbe de la planète que l'énergie la plus renouvelable, elle est à partir de notre intériorité. Parce que à partir de notre intériorité, nous les êtres humains, il y a le secours, vraiment le secours dont nous avons besoin aujourd'hui face à tous les défis du monde contemporain, qui nous laissent souvent impuissants, qui nous menacent d'un effondrement intérieur, pas seulement d'un effondrement extérieur. Il y a face à tous ces défis la nécessité de ressentir le besoin d'un secours qui va venir d'ailleurs et qui va passer par le canal de notre intériorité lorsqu'on s'est assis et lorsqu'on l'a ouverte. Voilà un peu, si vous voulez, pourquoi lorsque Catherine et Jean-Yves nous ont proposé de créer avec eux cette intercontinentale des consciences, avec Inès, et à partir d'ici, au Candel, ce centre de culture spirituelle que nous avons ouvert à toutes et à tous, eh bien, nous avons éprouvé d'abord beaucoup de reconnaissance et puis le sentiment qu'il nous proposait quelque chose de juste, pour une raison précise. Cette raison qui est que, comme je le disais, face à tous les défis du monde contemporain, qui nous désemparent, qui semblent nous menacer de quelque chose de catastrophique, il est temps d'engager nos intériorités. Voilà la conviction qui est la nôtre. Il est temps d'engager nos intériorités. Si je plagiais un grand ancien, je dirais « des forces immenses n'ont pas encore donné ». Les forces immenses de notre intériorité n'ont pas encore donné et il est temps, il est grand temps que nous libérions l'énergie spirituelle de nos cœurs unis. Et là,
on va faire une expérience très simple, celle qu'ont fait toutes les générations avant nous. On dit l'union fait la force. Eh bien, nous allons redécouvrir que l'union des cœurs fait la force. Parce que quand on dit intercontinental des consciences, on peut dire conscience, on peut dire esprit, on peut dire cœur également. C'est-à-dire cette partie qui est à la fois la plus intime de nous-mêmes et la plus reliée à l'univers, la plus en capacité de participer sur le mode humain à l'harmonie universelle, à sa perpétuation ou à sa restauration. Voilà, une dernière chose peut-être de mon côté, nous vous le disons, on en a beaucoup parlé avec Jean-Yves avant, cet intercontinental ne nous appartient pas. Ce n'est pas le réseau de Jean-Yves Leloup, d'Abdenour Bidar ou d'un tel ou d'un tel. Ça, c'est très important. Il y a une carte interactive qui est une invitation non seulement à s'inscrire, mais à proposer des choses. Là où vous êtes, comme le disait le philosophe Martin Buber, chacun est utile là où il est. Et il va pouvoir trouver, grâce à cette carte, nous l'espérons, celles et ceux avec lesquels il partage cette conviction que, comme je l'ai dit, il est temps de libérer l'énergie de nos intériorités et de mettre cette énergie au service de la guérison du monde, au service de cette grande tâche qui est aujourd'hui de réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Un dernier mot pour remercier déjà celles et ceux qui nous ont rejoints avec beaucoup d'enthousiasme et déjà avec beaucoup de cœur. On est, je ne sais pas combien, là, sur la carte, il y a quasiment… 564. 564. Non, présent à l'événement. Présent à l'événement. À peu près 400 personnes qui sont déjà inscrites sur la carte. Et puis, des associations qui nous ont fait confiance dès le début. Je pense au Forum 104 à Paris, dont je remercie le directeur, Frédéric Rocher, le Labo de la Transition Intérieure, Michel Maxime Heger, qui est en Suisse, l'association Émergence en Belgique, de Caroline Lossir et Ilios Kotsou, Thierry Jensen tout à l'heure qui nous a rejoint, et bien entendu le cher Bentounès qui nous fait l'immense amitié et l'honneur d'être là ce soir et qui dira un petit mot tout à l'heure. Voilà, bonne soirée, vraiment de tout cœur, nous vous remercions. Oui, alors bien sûr, on ne peut pas nommer tout le monde, mais on a reçu beaucoup de messages de soutien, non seulement de lieux, de grandes figures, c'est-à-dire des grands engagés, des grands méditants engagés de longue haleine, dont certains ont été nommés par Abdenour, mais ce n'est pas exhaustif du tout. Et ça nous a d'abord beaucoup touché, ça nous a fait chaud au cœur. On a tout de suite senti, quand on a lancé l'appel, je ne sais pas vous en direz peut-être un mot, Catherine et Jean-Yves, que quelque chose se resserrait, quoi, le tissu, hein, comme ça, de la fraternité, et de la fraternité spirituelle aussi, c'est-à-dire qui puise sa source dans cette pratique, dans cet effort qui engage la vie entière, qui est la vie spirituelle. Eh bien, on l'a senti se resserrer et nous porter, et nous mettre le pied à l'étrier dans ce projet qui n'était pas évident, qui ne l'est toujours pas. Donc, on va avoir vraiment besoin de vous, de vos contributions. Parce que, comme l'a dit aussi Abdenour très justement, non seulement c'est un projet naissant, et deuxièmement, c'est un outil neuf, hein, la carte interactive. Et donc, tout dépend de votre usage. Ce sera vous, les acteurs, vous en tant que lieu, vous en tant que personne méditante, vous en tant qu'organisateur d'événements ou de stages, etc. Et bien de peupler d'abord cette carte, ça me semble très important, et puis de la faire vivre. On vous expliquera un petit peu plus tard comment vous pouvez le faire. Maintenant, une dernière prise de parole inaugurale, et ça me permet d'introduire, comme déjà remercié, Shir Bentounès. Nous avons demandé au Shir de prendre la parole aujourd'hui, parce que en tant que fondateur et président d'Aïssa ONG, qui est une ONG qui promeut la culture de la paix, de la fraternité, qui a créé aussi la journée mondiale du vivre ensemble à l'ONU, eh bien, ils nous ont d'abord aussi apporté leur soutien de cœur et logistique aujourd'hui, qui est tout simplement la plateforme sur laquelle on se rejoint tous ensemble maintenant, parce que ça a l'air magique, mais ça tient quand même à la technologie. Voilà, donc très gentiment, Aïssa ONG et l'équipe du Shir Khaled Bentounès nous ont vraiment beaucoup aidés pour pouvoir rendre cet événement possible aujourd'hui. Et c'est à ce titre que je donne aussi la parole maintenant au Shir.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. Je commencerai par citer le maître fondateur de cette tariqa qui disait la méditation est source de tout bienfait. Et l'un des plus grands bienfaits auxquels tout être humain, quel qu'il soit, et dans n'importe quelle tradition, c'est d'abord de trouver la paix en lui-même. La paix avec l'autre et la paix avec l'environnement dans lequel il vit. Après cette épreuve que nous avons tous subie à travers le monde, riches ou pauvres, le nord comme le sud, il est bon de se poser la question et de voir comment nous souhaitons continuer à vivre sur cette terre avec cette perspective de nous relier ensemble dans un but commun qui est la paix. La paix à l'intérieur de soi et la paix avec les autres et la paix avec la nature. Et je citerai pour dire que la tradition musulmane qui est tellement aujourd'hui si méconnue, que un des hadiths ou des dires du prophète qui est l'enseignement sur lequel repose cette tradition spirituelle, quand il dit semer la paix, aider le nécessiteux, renforcer les liens entre vous et méditer et prier le soir quand les autres dorment. Donc, il nous appelle à ces choses simples. Semer la paix, c'est à la portée de tout le monde, religieux ou non religieux, politique ou éducateur ou docteur, tout le monde est appelé à semer la paix. Semer la paix, ça veut dire que nous l'avons en nous et nous sommes capables de la semer autour de nous, nos enfants, nos partenaires, nos voisins, nos villes, nos pays et la terre tout entière. Nous avons un besoin impératif de paix. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit ou de guerre. La paix, c'est un état d'être. Il faut la construire dans la conscience des gens. Il faut qu'elle soit pour nous, comme vient de le dire Abdelnour, que je remercie beaucoup, et Jean-Yves Leloup pour cette initiative qui est le fruit de cette rencontre aujourd'hui. Cette paix doit être pour nous une énergie à nous construire et construire autour de nous un monde viable, un monde plus humain, un monde qui respecte les lois universelles de la nature. La nature est en paix avec elle-même parce que tout ce qu'elle produit est recyclable. Et nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Nous produisons des idées, nous produisons en voulant régler des problèmes, nous en créons d'autres. La pollution, le réchauffement climatique, ça nous interpelle dans notre propre réalité. La réalité intérieure, c'est elle qui se projette sur la réalité extérieure que nous vivons. Donc, je souhaiterais que cette première rencontre, qu'elle soit d'abord bénie et qu'elle puisse nourrir les consciences afin que chacun d'entre nous fait un pas en dehors de lui-même vers l'autre. Et qu'il sache que nous sommes d'une façon ou d'une autre reliés naturellement. Nous avons été reliés en naissant dans ce monde au cordon ombilical de nos mères. Et nos mères ont été reliées elles-mêmes à leur mère. Et si on remontait des générations et des générations dans le temps,
nous verrons que l'humanité est reliée par ce cordon ombilical qui, bien sûr, a été coupé à notre naissance, mais qui demeure et qui reste, en tous les cas, au niveau de l'esprit, au niveau spirituel, comme ce fil qui unit les différents grains de ce chapelet. Chaque grain est individuel, il a sa couleur, il a sa forme, mais il y a un fil dans le subtil qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, ou très peu d'entre nous connaissent. Alors c'est à ce fil que je fais appel pour que ce soir, cette unité des cœurs, cette unité des consciences entre tous ceux et celles qui sont très très loin géographiquement, mais qui ce soir sont proches les uns avec les autres pour solliciter cette énergie, solliciter le vivant, Al-Hayy, pour qu'il nous redonne cette nouvelle respiration, qu'on se partage par la respiration et l'expiration de cette énergie bienfaisante de la paix. Merci à tous, merci aux organisateurs et que cette réunion, que cette union du cœur puisse être positive pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vous propose, pour recueillir toutes ces paroles courtes, mais si riches, si pleines de graines pour toutes nos intériorités et notre projet, de regarder un petit peu où en est le couchant. Si Julien, tu peux nous montrer, voilà. On continue à contempler ce sablier lumineux qui nous indique que l'heure tourne doucement, mais sûrement. Bon. Oui. Alors, si Jean-Yves, tu veux dire quelque chose, ou Catherine, n'hésite pas, c'est le moment, et ensuite on passera au temps des questions. Jean-Yves? Je crois que c'est le moment des questions, autrement on va redire ce qu'on a dit les uns les autres. C'est vrai que nous sommes un par la nature, hein, c'est l'interconnexion, l'interdépendance de toutes choses, mais nous avons à devenir un avec la conscience, dans la conscience et dans l'amour. Et ça, c'est tout un chemin à parcourir ensemble. Peut-être non, simplement peut-être qu'il faudra, ou il faut, je ne sais pas si c'est le moment, mais d'expliquer ce qu'est le réseau et la carte, en fait, parce que l'intercontinental des consciences est simplement un réseau fait de gens et qui réunit tous ces gens qui peuvent méditer et ensemble. Donc voilà, et je ne sais pas si on le fait maintenant ou... Oui, c'est une bonne idée. Julien, tu veux présenter cela? Tu le peux? Oui, je le peux. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, je veux aussi m'auto-présenter, du coup. Je suis Julien, j'aide Catherine, Jean-Yves, Inès, Abdenour sur la partie technique, voilà, notamment de l'intercontinental des consciences et sur le projet de manière générale. Donc, en effet, à la base, cette intercontinentale, c'était le fruit d'une rencontre liée à une intention forte, celle de relier les êtres dans leur méditation. Et pour cela, on a cherché un outil. Cet outil, on a décidé de l'orienter autour d'une carte interactive. Pour nous, c'était important que cet outil puisse être visuel et qu'il puisse être pratique. Donc là, lorsque vous vous connectez sur la carte, je vais vous remettre le lien à toutes et à tous. On voit des petits points en fait apparaître. On voit des initiatives, des méditants un petit peu partout en France, un petit peu partout dans le monde. J'en profite pour dire que cette carte est bilingue en français et en anglais.
et que pour l'instant, elle est peuplée par des personnes qui sont de nos réseaux et des réseaux de nos réseaux, donc plutôt en France, mais on souhaite bien sûr que ce soit un réseau mondial. Donc voilà, lorsqu'on arrive sur cette carte, on voit des petits points un petit peu s'afficher partout, je vous laisserai aller voir, avec 3 types d'acteurs. Il y a des méditants qu'on appelle des méditants engagés, donc ce sont des individus qui, là où ils sont, méditent peut-être déjà et souhaitent se relier à d'autres, peut-être à distance, peut-être en pensée, mais peut-être aussi physiquement. Et là, l'intérêt de cette carte, c'est de pouvoir voir directement autour de chez soi qui médite. Avec toutes ces personnes qui se mettent sur la carte, de pouvoir les contacter. Donc, vous verrez que lorsque vous allez ouvrir les fiches descriptives de ces personnes, vous allez voir leur adresse. Alors, peut-être pas leur adresse exacte, mais en tout cas approximative. Vous allez voir une présentation. On demande à chacun de se présenter, même succinctement. Et vous allez pouvoir lui écrire. Donc, vous allez voir un petit bouton « Envoyer un message ». Donc là, vraiment, c'est tout simplement de rentrer en contact, peut-être avec une personne au début, et si vous arrivez à constituer un groupe localement, de pouvoir créer un lieu où on peut se retrouver à espace et à temporalité régulière pour pouvoir méditer ensemble. Donc voilà, ça c'est le premier type d'acteurs, ce sont les méditants, qui, comme je le dis, peuvent créer un lieu et donc devenir lieu d'accueil. C'est le deuxième type d'acteurs, ce sont les lieux d'accueil. Donc des lieux qu'on a déjà cités ce soir, à savoir, je crois qu'il y a le Centre Sainte-Croix aussi, il y a le Forum 104 qui organise des événements, des stages, des rencontres. Donc là, les lieux, ce sont plutôt les lieux d'accueil qui font ça à l'année ou par période. Par exemple, c'est le cas des Candelles, qui est un lieu d'accueil sur des périodes assez longues. Voilà. Et il y a aussi, donc, au-delà de ces lieux d'accueil, des personnes, des associations. J'ai vu Tétra dans le chat, des associations qui organisent des événements, des rencontres, peut-être une journée, peut-être un week-end, peu importe, et qui là aussi vont pouvoir le proposer au réseau. L'idée du réseau, c'est de référencer des propositions et pas de recruter. C'est ça la grande différence, c'est de proposer là où il y a des initiatives, et c'est à l'initiative des méditants et des gens qui sont inscrits sur le réseau d'aller contacter les lieux et les personnes. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important pour nous. On n'est pas un réseau de recrutement ou de propagande, on est un réseau qui est là pour simplement être en cœur et en pensée, mais aussi physiquement, dans une connexion des consciences. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Alors, oui, donc il y a avant de prendre des questions, je précise à partir de ce que tu as dit, comment contribuer, comment participer. Et ben, à minima, vous pouvez, mais c'est déjà beaucoup, rejoindre le réseau juste en créant un compte. Après, si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez, pour apparaître sur la carte, créer une fiche en tant que méditant, lieu ou organisateur de stage, conférence ou autre. Toujours, le point commun de tout ça, c'est un lieu où des moments, des temps, des événements de pratiques spirituelles partagées, ouverts à tous, sans distinction, sans discrimination, et dans un esprit du libre ensemble, c'est-à-dire en laissant chacun libre de son chemin et de ses choix sur le plan spirituel et de sa pratique, etc. Voilà. Et puis, troisième façon aussi de contribuer et de nous aider, c'est de diffuser. J'ai vu déjà dans plusieurs commentaires des personnes qui disent « j'aimerais en parler à mon cercle de thérapeutes, à mes amis, j'aimerais savoir si l'enregistrement vidéo, je peux le partager, etc. » Très bien, voilà, vous avez tout compris, c'est comme ça. Vous pouvez tout à fait diffuser librement. Comme on l'a dit, c'est important de le redire, ça ne nous appartient pas, c'est-à-dire, nous, c'est comme une bouteille à la mer, on l'envoie et puis et ça, je ne sais pas, ce sera selon la volonté, nos volontés et la volonté supérieure. Oui. Cette carte, en fait, est un endroit ressource pour tous les lieux qui existent, les lieux, les gens, etc. C'est un lieu de ressources, c'est pour qu'ils puissent venir chercher, trouver
qui, avec qui, comment, et créer des liens. C'est uniquement ça, en réalité. Voilà. Je voulais préciser parce que c'est aux gens qui vont adhérer, qui vont créer le réseau et qui vont permettre de proposer des ressources. C'est eux-mêmes, en fait. Tout à fait. Pour abonder dans le sens de Catherine et en réponse à une question, parce que donc là on a commencé la séance des questions-réponses, quelqu'un demandait sur le chat si l'Intercontinental proposerait des heures de méditation. Alors je parle sous le contrôle de ceux qui en savent déjà ou qui ont déjà mieux compris que moi la vocation de l'outil. Il me semble qu'il y a deux réponses possibles. Tout d'abord, dans le sens de ce que vous venez de dire, Catherine et Inès, c'est aux différents participants, partout où ils sont, de proposer des heures de méditation, c'est-à-dire de proposer à d'autres de se retrouver à tel moment, comme l'a dit Julien, à distance ou en présence, pour une méditation partagée. Et puis on peut imaginer effectivement, et ça on vous informera très vite, que l'Intercontinental organise, comme nous nous apprêtons à le faire ce soir, une grande méditation, comme la méditation des couchants, qui est cette fois-ci l'ambition de relier l'ensemble du réseau. Deuxième petit point, pas pour répondre à une question, mais pour rebondir sur quelque chose de très poétique qui a été dit sur le chat. Quelqu'un a dit, est-ce qu'on va pouvoir prendre des quarts pour que ne cesse jamais la méditation d'un bout à l'autre de la planète? C'est très beau comme idée, vous voyez, c'est-à-dire que déjà ce soir avec la méditation du couchant ou des couchants, on l'a mis au pluriel parce qu'on se passe le relais du couchant là où on est. Et pour aller dans ton sens, il y a déjà des réseaux qui existent, qui font ça. Et il faut que ces réseaux, justement, viennent s'inscrire pour se mettre en contact avec d'autres réseaux existants de méditants. Il y a des, bon, on va pas les citer parce que ce serait trop, on en oublierait déjà, mais il y a déjà des réseaux qui méditent comme ça à des heures, etc. Donc voilà, ce serait intéressant qu'ils nous rejoignent et que Oui, très bien. Et je voudrais aussi préciser que, comme l'a dit tout à l'heure le CHIR, et Jean-Yves, je pense que ça a été pris dans toutes les prises de parole, on est relié par la méditation avant même tout court, hein, où qu'on soit. Je ne sais pas vous, mais moi, l'effet que ça m'a fait d'ouvrir la carte en voyant tous ces points, je ne suis pas sûre pour l'instant d'aller contacter les uns et les autres, mais je me sens beaucoup moins seule. Vraiment, ça fait déjà effet. Et ça m'aide à prendre conscience dans ma méditation, et c'était une invitation qu'a fait Jean-Yves Leloup explicitement et qu'on a ajouté aux engagements, de travailler dans notre méditation, de méditer pour soi, mais pas que pour soi, et de méditer dans la conscience, d'être relié non seulement à tous les autres méditants, et puis bien au-delà, à tout ce qui vit, tout ce qui a une conscience, tout ce qui a une âme, tout ce qui a un cœur qui bat, tout ce qui respire, etc. etc. Bon. Donc, ça peut, je pense, aussi faire un effet, je trouve cette carte aussi un effet symbolique qui peut se suffire à lui-même. Voilà. Alors, des questions, on en a. Donc, Julien nous disait que les intervenants, on peut ouvrir le petit onglet Q&R et choisir les questions. Vous avez tous accès. Donc, c'est un peu chacun qui peut contribuer. Alors, par exemple, j'en prends une là, au passage. Est-ce qu'il y a une volonté de ce réseau à méditer dans une direction commune? C'est une question de Jean-Michel. Voilà, qui veut? Jean-Yves, Catherine, Abdeno, non? Je laisse Jean-Yves? oui, peut-être répondre. La direction commune, c'est le bon sens des arbres, hein. C'est vers la lumière. Je crois qu'on est tous appelés. Donc, ça, on le sait davantage, la croissance d'un arbre ne lui vient pas seulement de la terre et de ses racines, mais surtout de la lumière. Et puis ce lien qui est entre nous, c'est vrai que l'intercontinental des consciences, vous l'avez bien dit, ce n'est pas une organisation
un processus de mondialisation qui vient se rajouter à tous les autres, mais c'est à l'image du mycélium, c'est infiniment discret, souterrain, silencieux, mais tous les arbres sont reliés par ces filaments lumineux au cœur de la Terre. Et de la même façon, tous les êtres humains sont reliés par ce que j'ai bien aimé appeler le phocélium. Nous sommes reliés. Donc il y a des ondes, je dirais à la fois invisibles, discrètes, mais bien réelles qui nous relient. Et c'est de la prise de conscience de cela qui donne à notre méditation son efficacité, non seulement pour nous-mêmes, mais bon, comme on le dit, pour le bien-être de tout et de tous. Mais donc la direction commune, c'est le bien-être de tout et de tous, c'est là où nous appelle la lumière. Et c'est ce qui fait vivre notre sève, notre sang, et de nouveau, les arbres, tous les éléments de la nature méditent avant nous, savent méditer avant nous, et que c'est entrer en harmonie avec leur méditation et leur prière qui nous maintient dans la bonne direction. Merci beaucoup. Parmi les questions, quelqu'un demandait si on allait méditer ensemble ce soir. Oui, 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 ça se rapproche. Oui. On regarde toujours depuis notre terrasse, pardon, la lumière déclinante. C'est bientôt, on a encore, allez, 10 petites minutes maximum. Donc, on continue à prendre des questions. J'en ai relevé une, quelqu'un qui demandait, voilà, la carte ne fait paraître que l'Europe, va-t-elle se développer? Ou est-ce pour l'instant que l'Europe? Julien, tu veux répondre à ça peut-être? Oui, c'est Julien qui Catherine peut répondre. Oui, ou Julien peut répondre. Mais non, ce n'est pas l'Europe, c'est le monde, c'est tous les continents, puisque c'est une intercontinentale des consciences, donc ça touche tous les continents. Il n'y a pas que l'Europe. Julien, tu peux répondre. Peut-être que, puisqu'on a des gens qui sont, j'ai vu, vers les îles du Vanuatu, là-bas, j'ai vu quelqu'un qui était relié. Oui, c'est vrai. En fait, pourquoi vous voyez l'Europe, c'est tout simplement la vue qui a été choisie dans la version française pour qu'elle se focalise sur la zone géographique qui, a priori, est celle des francophones. Mais vous pouvez dézoomer, vous pouvez afficher le monde entier. Et dans la version anglaise que j'ai partagée sur le chat, et je vais le remettre tout de suite, mais vous verrez que ce zoom est plutôt sur une carte mondiale. Voilà. Donc, vous pouvez référencer un lieu partout dans le monde, que ce soit en version française ou en version anglaise. Et puis, j'aimerais préciser que, effectivement, si on a choisi le mot intercontinental plutôt que international, parce que c'est vrai qu'il y a une multitude de nations et malheureusement, vous le savez bien, ce n'est pas la paix entre toutes ces nations. Pourtant, il y a une seule humanité. Mais par le terme intercontinental, on fait référence à la Terre, à la Terre qui est sous nos pieds. Il y a différents continents, mais il y a une seule Terre, et sans oublier les océans qui contiennent ces continents. Donc, je dirais c'est une approche, je dirais, qui n'est pas politique, justement, où il s'agit de vouloir unir toutes les nations entre elles. Vous savez bien que ça a été conduit à un certain nombre d'échecs et ça réveille à chaque fois toutes sortes de difficultés, mais nous rappeler que nous avons la même terre, quel que soit le continent sur lequel on habite. Et le fait des continents nous rappelle également la différence des humanités, des humains qui sont dans ces différents continents. Mais la Terre est une, l'espace surtout, l'espace qui contient la Terre et les eaux dans lesquelles nous respirons, dans lesquelles nous méditons et nous prions, lui, il est un. Merci beaucoup. On a une... J'ai une question, peut-être qu'il faudrait qu'on... Sur l'initiative est très belle de Nina, c'est ça? Oui, c'est ça qu'on allait exactement lire. Vas-y, Lila. Je pensais en profiter pour lire l'engagement à la suite, lui répondre. Peut-être dire à tout le monde quelle est l'intervention de Mina, que tout le monde
sache de quoi on parle. Vas-y, vas-y. Il nous dit, y a-t-il un... Alors, je lis ce que dit Mina. L'initiative est très belle. Cependant, au risque de passer pour une Cassandre, je vous partage ma réflexion. Le projet est une impulsion pour permettre à chacun d'entre nous de nous relier les uns aux autres dans un objectif commun de pacification des âmes et des cœurs. Y a-t-il cependant un garde-fou afin d'éviter tout débordement sectaire? Donc, on développera peut-être la réponse. J'en profite pour peut-être vous relire les engagements que vous trouverez sur la carte et qui répond en partie à cette question. Donc, toute personne qui souhaite rejoindre le réseau de l'Intercontinental des consciences en son nom ou en tant que représentante d'un lieu prend les engagements suivants. L'engagement à méditer une à plusieurs fois par jour dans la conscience d'être relié par cette méditation à d'autres méditants à travers les 7 continents, à tout ce qui vit et respire sur Terre. L'engagement à se solidariser avec l'ensemble des méditants d'une intercontinentale des consciences qui ne promeut ni ne rejette aucune forme de pratique spirituelle, mais qui est ouverte à toutes. L'engagement pour tout lieu d'accueil souhaitant rejoindre le réseau, à ouvrir les espaces et temps de méditation qu'il propose à toute personne sans aucune discrimination d'âge, d'origine, de croyance, et à laisser chacun parfaitement libre de ses pratiques et convictions. L'engagement à ne pas utiliser le réseau de l'Intercontinental des consciences à des fins de prosélytisme, quel qu'il soit, et à ne porter atteinte d'aucune façon à la liberté de conscience de toute personne rencontrée dans le cadre de ce réseau. L'engagement à ne pas utiliser le réseau de l'Intercontinental des consciences à des fins commerciales en démarchant ses membres. Au sujet de ces 2 derniers engagements, l'Intercontinental des consciences rappelle qu'il est possible de signaler toute dérive auprès de l'organisme d'État dédié, la Milvilude. Merci Catherine pour ce rappel. Je pense que c'est très important qu'on trouve le temps de lire ces engagements parce que justement, c'est la condition pour s'inscrire et rejoindre le réseau. Il y a cette condition qui nous a paru aussi être importante d'être unis, pas non seulement par une pratique, mais aussi par un esprit, une éthique liée à ces pratiques. Tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet, Abdenour ? Simplement, au sujet de cette éthique et en lien direct avec ce que dit Catherine, oui, il y a une direction commune qui a été indiquée par les beaux mots de Jean-Yves et du Cheikh Khaled, la paix, la lumière, etc. Mais cela de manière libre et personnelle. Hein, c'est-à-dire que, comme on le dit souvent avec Inès, on est dans le libre ensemble. Hein. Donc cette direction est commune sans contraindre, sans imposer quoi que ce soit à quiconque, pour réaliser ensemble, ce qui n'est pas contradictoire, le maximum de choix, le maximum de liberté, le maximum de responsabilité personnelle et le maximum de liens, le maximum d'unité, de solidarité, parce qu'en effet, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, la puissance de l'intention partagée n'est pas que symbolique. Elle est réelle et nous vous invitons à en faire à une échelle aujourd'hui qu'on espère celle de l'intercontinental, une véritable expérience partagée. Je voudrais rajouter et dire que ce n'est ni une organisation, ce n'est ni une association, il n'y a pas de structure. Donc l'adhésion à un réseau intérieur intercontinental des consciences, c'est pas adhérer à un parti, qu'il soit politique, religieux, associatif, organisation. Il n'y a pas de structure. Nous n'avons pas de structure. Ce n'est qu'un réseau qui se fait, voilà. Donc avec un réseau, et les gens, quand ils adhèrent à une pratique qui est la leur et qui peut être multiple, c'est tout. Oui, tu fais bien de le rappeler, on l'a écrit aussi très explicitement, on a dit « ce réseau n'est affilié à aucun culte ni aucune idéologie, quelle qu'elle soit ». Voilà.
et n'appartient à personne en particulier, mais à toutes celles et ceux qui souhaitent œuvrer pour une alliance des consciences à travers la Terre. Alors, il ne nous reste plus que quelques minutes, donc j'ai choisi une intervention que je trouve bien pour finir sur du concret. Si vous êtes d'accord, c'est Isabelle Aïcha qui propose la chose suivante. Elle dit donc, prenons un exemple pour voir si j'ai bien compris. Donc, on va voir à partir des exemples si on a tous bien compris. Et voilà ce que dit Isabelle Aïcha. Je suis une méditante soufie. Je médite régulièrement selon ma tradition. Je peux proposer un jour un rendez-vous ouvert à tous où nous méditerons chacun selon notre propre tradition pour une belle intention commune, la paix, le vivre ensemble. Ou toute autre belle intention commune, pour interrogation. Ai-je bien compris le concept? Tout à fait. Je crois que c'est très bien résumé. Merci de nous aider à rentrer dans le concret, à pas planer trop haut. Bon, est-ce que vous souhaitez, il y a une autre question que vous souhaitez prendre avant qu'on commence la méditation? Encore une? Tu veux choisir peut-être Catherine ou Jean-Yves? Vous voulez choisir? Je ne les vois pas, les questions. Hein. Ah, pardon. Ou Julien, si tu as repéré des choses, ceux qui Julien, voient les questions. ça serait bien. Comment? Julien, peut-être quelque chose, oui, en complément. C'était une question par rapport à... Je la reprends. Pour éviter que les religions ou éventuelles sectes, donc c'est un petit peu le même thème, s'immiscent dans le réseau, comment cela sera-t-il vérifié? Peut-être ça me fait penser à un point sur la modération, car derrière cette équipe de l'Intercontinental, il y a notamment des modérateurs. L'idée, c'est de vérifier chaque demande d'ajout. Donc, personne ne peut s'ajouter au réseau sans faire l'objet d'une révision, sans simplement d'une approbation, de quelques vérifications, notamment pour les lieux, de savoir qui est derrière et si les engagements sont en effet respectés a priori. Et bien sûr, avec la responsabilité individuelle de chacun de signaler les abus, notamment auprès de la Miviludes, on l'a dit. Merci Julien. Merci Julien. Une question peut-être. Dernière question. Encore une question très concrète, pratique. Julien, peut-être pour toi Julien, existe-t-il un agenda où un méditant pourrait proposer un lien Zoom, par exemple, avec une date et une heure de méditation collective en ligne, afin que chacun puisse se connecter d'où qu'il vienne? Oui. Julien? Oui, alors... Est-ce possible? Alors, forcément, la question de la distance, la question du virtuel, lorsqu'on parle d'une carte, c'est pas forcément évident, parce qu'une carte a pour vocation de référencer des lieux physiques et non pas virtuels. Après, une petite pirouette que j'imagine et qui, à mon avis, est tout à fait possible. De toute façon, chacun pourra utiliser cet outil à souhait. L'idée serait vraiment de pouvoir en fait créer des événements stages-rencontres. Donc, c'est une des catégories qu'on a mentionnées. Peut-être là où vous vous trouvez et de simplement mentionner que c'est un rendez-vous régulier mais virtuel avec le lien qui lui permet de donner l'endroit et en tout cas où ça se passe virtuellement. Voilà. Merci Julien. Bon, on a recueilli précieusement toutes vos questions. Donc même si on n'a pas eu le temps d'y répondre, ne vous inquiétez pas, dans un second temps, on enverra un mail à tout le réseau pour préciser. On ajoutera d'ailleurs le lien de l'enregistrement de cette journée, enfin de cette soirée, pardon, de cet événement pour que vous puissiez le regarder si vous le souhaitez ou le partager. Voilà. Donc ça y est, on y arrive doucement. C'est le moment où on va entrer dans la méditation. Je vous explique juste un tout petit peu comment ça va se passer. Ce qu'on vous propose, c'est que tout simplement, vous voyez, nous, on s'est établi par rapport à notre coucher du soleil. On va commencer le silence partagé. Partout où on est, on va vous montrer la carte du coucher lui-même. On va s'en inspirer. Il vaut mieux regarder l'horizon que juste certains d'entre nous. Ce serait trop réducteur. Donc, on a l'infini devant nous. Et puis, après, chacun médite aussi longtemps qu'il veut. On va se dire donc au revoir maintenant. Et vous éteindrez vos fenêtres quand vous le souhaitez. Vous quittez la méditation quand vous le souhaitez. Donc, vous quittez l'événement en quittant la méditation quand vous le souhaitez. Voilà. Donc, je laisse aussi Abdelnour dire un petit mot de la fin. Et chacun, peut-être, si vous le souhaitez,
vous dire au revoir, un petit mot, et aussi pour nous inviter à entrer dans la méditation, Catherine, Julien, Jean-Yves et le Shir Khaled. Merci. Alors, chers amis qui êtes partout, on est actuellement 610 ensemble. De tout cœur, je vous souhaite une bonne entrée dans cette méditation du couchant, et j'invite mes deux amis, Jean-Yves et le Cheikh Khaled, peut-être aussi à vous souhaiter une bonne entrée dans la méditation. Jean-Yves. Jean-Yves? Merci d'être là, sur la terre, sous le ciel, dans le souffle. Il y a ce souffle qui nous inspire, qui nous expire et qui nous relie. Entrer simplement dans cette conscience, dans cette paix et dans cet amour qui fait exister toute chose. Merci d'être là. Shir Khaled, vous voulez ajouter un petit mot? Tout simplement, d'abord mes remerciements aux initiateurs. Et puis de dire que c'est peut-être parce que plus la nuit avance et plus l'aube est proche, c'est un signe aussi pour nous tous à ne pas désespérer. Qu'aujourd'hui, des centaines, peut-être demain des milliers, peut-être demain plus, qu'on prenne conscience de cette unité, de cette humanité qui est une et dont chacun de nous n'est qu'une cellule. Et que les communautés, les peuples, les traditions sont les membres et les organes d'un même corps qui s'appelle l'humanité. Merci à tous et bonne méditation dans la profondeur de l'âme de chacun. Que Dieu bénisse cette rencontre et qu'il nous guide vers sa voie, la voie du salut pour l'humanité tout entière. Merci beaucoup. On t'entend pas. Pardon. Donc, nous pouvons commencer.